merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de l'Actu Bourse, le magazine des sociétés cotées et des tendances de marché. Et j'ai le plaisir de retrouver sur le plateau Philippe Gélin, directeur général de LDC. Bonjour Philippe. Bonjour Laurent. Philippe, on s'était parlé en novembre dernier, l'occasion de faire redécouvrir à certains le groupe LDC, poids lourd européen de la volaille, basé à Sablé-sur-Sarthe, qui gère les marques comme le Gaulois, Maître Coq, Loué ou Marie, ça c'est pour les plats cuisinés. En France, on rappelle cette statistique, on aime bien la rappeler, près d'un poulet sur 3 consommé est aujourd'hui vendu par LDC. C'est même un plat cuisiné sur 2 vendu en grande et moyenne surface. Alors, la dernière fois où on s'était parlé, Philippe, on avait bien sûr évoqué les résultats semestriels du groupe dans un contexte inédit, pour le dire sobrement, entre hausse des matières premières, de l'énergie d'un côté, de l'autre, l'influenza aviaire. 6 mois plus tard, j'ai envie de savoir avec vous comment finalement le groupe a traversé cette période de turbulence. Est-ce qu'on peut se dire que le pire est derrière nous ? En tout cas, je ne sais pas si le pire est derrière nous, mais aujourd'hui, nous avons fait face à un contexte inédit, à la fois des hausses de matières premières agricoles sans précédent. Ouais. Et des hausses également d'autres charges, telles que les emballages, telles que le transport au travers du gasoil, telles que les salaires même qui ont suivi, qui ont été amenés à évoluer l'inflation, quoi, au rythme de l'inflation, et également toutes les énergies qui ont flambé. Donc ça a été aujourd'hui, ça a été sur l'année 2022 par rapport à 2021, un total de 320 millions d'euros qu'il a fallu répercuter au titre des matières premières agricoles, ainsi que 140 millions d'euros au titre des autres charges. Donc ça, c'était un élément important. Deuxième élément, c'est l'influenza aviaire, vous en parliez. Oui. Quand on s'est vu au mois de novembre, on avait un épisode. Et puis aujourd'hui, je peux vous dire qu'en décembre, janvier, février, on a vécu un second épisode qui nous a marqués. Alors, dans ce contexte-là, LDC s'organise et réagit. Nous avons mené des organisations industrielles toutes particulières. On a la chance chez LDC de produire en Bretagne, en Normandie, dans le Pays de Loire, dans la région Vendée, dans le Rhône-Alpes et même dans le Nord ou bien dans le Sud-Ouest. Et donc dans ce contexte-là, comme la Vendée était la région en difficulté, toutes les autres régions ont aidé la Vendée, on produit un peu plus pour pouvoir apporter des volumes supplémentaires à nos entreprises dans la région Vendée. Et deuxièmement, dans ce contexte, nos équipes ont aussi organisé une certaine réorganisation, des tris dans les codes articles qui étaient produits pour pouvoir faire de la productivité, améliorer les marges et faire en sorte en fait, qu'on ne produise pas des toutes petites séries pour des tout petits volumes. Sur le plan commercial, on a agi également de notre côté, à la fois autour de l'organisation d'un meilleur équilibre matière. Ça veut dire quoi chez nous, l'équilibre matière ? Quand on découpe un poulet, il y a toujours 2 ailes, 2 filets et 2 cuisses. L'objectif, c'est de tout vendre en même temps, si possible en frais, de façon à pouvoir rendre profitable l'entreprise. Et dans ce contexte de raréfaction de la matière, grâce à des investissements qu'on avait aussi engagés par le passé, notamment de désossage de cuisses de manière automatique, donc ce qui permet en fait de réduire la pression de la main-d'œuvre, et ça a été un élément favorable et qui nous a permis en fait d'apporter de la valeur également à nos ventes. Deuxièmement, on a vendu aussi les stocks de gel qui étaient dans les congèles. Et ces stocks ont été vendus. On a baissé nos stocks de 20% et qui ont été vendus dans un contexte avec une meilleure valorisation. Et troisièmement, on a réduit aussi, du fait de la baisse des volumes et de la non-disponibilité des volumes de volaille, on a réduit le nombre des promotions. Et enfin, comme je le disais tout à l'heure, on a revalorisé tout ceci avec l'aide de nos clients, revaloriser en fait le prix de nos produits de telle manière à ce que nous puissions garantir une filière et protéger les éleveurs et protéger la filière volaille dans un contexte inédit. Protéger les éleveurs, protéger la filiale, et puis voilà, on le voit, de la réactivité, de la souplesse, de la rapidité d'action. On parlait de cet épisode d'influenza aviaire. On entend là récemment qu'il y a l'annonce d'un vaccin efficace pour les canards. Est-ce que ça vous rend optimiste à court terme pour la filière de la volaille ? Oui, c'est un bon point. Nous sommes favorables à l'arrivée de ce vaccin pour les canards. Le canard est la volaille qui est la plus
résistante au virus, et donc sur laquelle c'est la volaille qui manifeste le plus tardivement les signes cliniques extérieurs. Et donc de ce fait-là, il est important en fait de pouvoir pour nous réagir le plus vite possible quand une volaille est malade. Et donc c'est pour ça qu'on a un plan de surveillance. Mais le plan de surveillance, c'est un outil. La biosécurité, c'est-à-dire le nettoyage, désinfection, qualité de nettoyage, désinfection tout au long de la filière, dans les camions, les transports des animaux vivants, dans les abattoirs, mais également aussi dans les sites d'élevage, ça c'est important. La vaccination est un outil de plus, elle ne va pas remplacer. C'est un outil de plus pour lutter contre l'influenza aviaire. Donc tout ça, c'est un point important. Et nous sommes favorables au vaccin, mais il est important également que nous puissions conserver les relations commerciales en Europe et avec certains pays tiers de manière normale, sans en fait que certains pays, c'est ça sans que certains pays viennent dire bah non, moi je ne veux pas de votre produit parce que la volaille a été vaccinée. Donc tout ça, c'est un point sur lequel le gouvernement travaille, mais pour l'instant, nous n'avons pas en fait de choses très très claires sur l'avenir de la commercialisation. Bon, il va falloir cadrer un petit peu tout ça. En tout cas, vous avez fait le détail de toutes les actions menées. Ça a été efficace, hein, puisqu'on voit que sur les résultats de l'exercice 2022-2023, publiés récemment, ils sont de qualité, ces résultats, avec notamment une croissance de 15% du chiffre d'affaires. Au-delà de ce simple chiffre, quels sont les autres éléments importants à retenir, Philippe ? Alors, vous le dites, oui, nous sommes satisfaits en fait du chiffre d'affaires qui est aujourd'hui au-delà des 5,8 milliards d'euros. Mais ce qui est important pour nous, c'est aussi en fait le résultat que nous délivrons aujourd'hui, qui revient à un niveau cible que se fixe depuis des années le groupe LDC, qui est 5%. 5% de marge, c'est ça ? De marge opérationnelle courante. C'est-à-dire 5% de résultat sur les 5,8 milliards, c'est-à-dire un résultat aujourd'hui qui représente presque 300 millions d'euros. Tout d'abord, je voudrais remercier en fait toutes les équipes qui travaillent dans l'entreprise, que ce soit en France, que ce soit à l'amont, en France dans le pôle volaille, mais aussi dans le traiteur ou bien à l'international. Tous ces résultats, ce sont ces équipes-là qui l'ont fait et qui ont été réactives pour pouvoir on voit qu'elles n'ont pas chômé, pallier et mettre en place des décisions dans ce contexte qui était inédit. Je voudrais aussi dire en fait que ces revalorisations que l'on a faites permettent de protéger la filière et de revaloriser également les marges éleveurs qui ont elles aussi subi une hausse des coûts de production et donc on a été amené à revaloriser les marges éleveurs à hauteur d'environ 15%. D'accord, fait important. Si on regarde désormais, on voit justement, on parle des prix, on parle de l'inflation qui érode aussi le pouvoir d'achat des ménages, des particuliers. On voit que l'addition, elle grimpe aussi pour le consommateur et que le poulet, lui aussi, on en a parlé, il n'échappe pas à l'inflation. Comment vous voyez évoluer les prix les prix de vente, notamment sur les prochains mois ? Et quelles sont vos actions concrètes pour que, justement, ils ne s'envolent pas trop, ces prix ? Alors, avant de parler, en fait, du prix des prochains mois, je voudrais revenir sur la consommation, qui est un élément important. Malgré l'inflation, la consommation est restée d'un bon niveau, d'un haut niveau. On a relevé, nous, très exactement, moins 0,4%. Donc, malgré la baisse des volumes produits en France, donc la consommation est restée d'un niveau élevé. C'est une bonne nouvelle, malgré l'inflation. Et nous, ce qu'on remarque aussi, c'est que malgré l'inflation, la viande de volaille reste la viande la plus compétitive parmi toutes les autres viandes. Par rapport au porc, mais surtout par rapport au bœuf, par rapport au veau, par rapport à l'agneau, par rapport au poisson, qui aujourd'hui ont des prix moyens du simple au double vis-à-vis de la viande de volaille. Donc ça, c'est le point important. À l'international, on a aussi, en matière de résultats, fait un bon niveau d'activité, à la fois sur une famille canard et oie, qui ont été perturbés, là aussi en Pologne, en Hongrie et au Pays de Galles, où nous avons aussi connu l'influenza aviaire. Et malgré ce contexte-là, nous avons stabilisé nos activités, puisqu'on a des activités qui sont relativement stables sur ces pays-là. Et enfin, dans le traiteur, on a connu une baisse de volume de 2%, principalement liée à un moindre effet de promotion, puisqu'on a réduit nos promotions de 7000 tonnes et que l'on a compensé par du fonds de rayon. Donc ça, c'est bien. Et notre chiffre d'affaires, il a augmenté de 10%. Ce qu'on remarque dans les activités de traiteurs, et plus le produit est élaboré, plus on remarque cela, c'est que nous, on a eu des hausses, bien entendu. On a répercuté nos hausses de coûts, mais de manière insuffisante pour tenir nos résultats qui sont aujourd'hui nuls alors qu'ils étaient à 5%,
qui sont aujourd'hui équilibrés, oui. alors en fait qu'ils étaient à 5% de marge avant. Oui. 5%. Ouais. Donc ça veut dire que la consommation, malgré tout, elle est résiliente. En même temps, les prix, on va revenir à la question initiale. Est-ce que là aussi, vous pensez que les prix vont peut-être continuer à augmenter, ou est-ce que vous, au niveau de LDC, vous engagez des actions pour que justement tout ça reste, on va dire, sous contrôle, dans la mesure du raisonnable, bien sûr? Donc en début d'année, on a négocié avec nos clients sur la base, en fait, dans un contrat qui s'appelle le contrat Egalim. D'accord. Que dit le contrat Egalim? C'est que les matières premières agricoles sont non négociables. Donc on a mis en place un système qui, par famille produit, a permis de déterminer quelle était la part dans notre prix liée directement aux matières premières agricoles et quelle était l'autre part qui, elle, est liée aux autres charges qui sont l'énergie, les salaires, etc. Donc cette matière première agricole, on a des indicateurs qui nous sont fournis par un organisme d'État qui s'appelle l'ITAVI. Et donc, chaque mois, on met à jour une formule de calcul qui permet, si les céréales baissent, et c'est le cas, de détendre le prix. La détente du prix des céréales permet une détente du prix de notre... Vous pouvez vous ajuster, en fait. Et donc, on ajuste à la baisse ou à la hausse. Ouais. Et aujourd'hui, ce qu'on espère, c'est que cet ajustement à la baisse qui vient de s'opérer tout début mai, pour la première fois, eh ben, qu'on puisse le continuer de telle manière à ce que nous puissions retrouver de la performance en rayon, au travers en fait de prix qui baisseraient pour le consommateur, mais et également de pouvoir reprendre, du fait de l'augmentation de la production, en espérant de pouvoir maîtriser l'épisode d'influenza aviaire nouveau que l'on vit dans le sud-ouest aujourd'hui, de pouvoir maîtriser notre volume de production pour que nous puissions de nouveau reprendre l'activité promotionnelle que les consommateurs attendent. Reprendre l'activité promotionnelle et reprendre aussi, j'imagine, la croissance en volume, c'est ça, au-delà juste... Oui, exactement. Et cette croissance volume, eh ben, c'est aussi en maîtrisant ce nouvel épisode d'influenza aviaire que l'on trouve dans le sud-ouest et faire en sorte en fait, que nous consacrions à bien respecter la biosécurité, bien respecter notre plan de surveillance qui permet de détecter de manière très en avance les cas s'il y en avait. Et enfin, en espérant en fait, que cette vaccination vienne nous apporter des solutions. Bon, on a tourné la page de l'exercice 22-23. À quoi il faut s'attendre pour le nouvel exercice, tant sur le plan, allez, on va tout brosser, stratégique, opérationnel que financier? Sur cet exercice 22-23, 23-24, maintenant, on va travailler pour délivrer une bonne feuille de route. On va continuer en fait cette rationalisation des gammes. On va continuer en fait à travailler sur cet équilibre matière qui est un élément important pour la constitution de notre résultat. On va retrouver des volumes et donc retrouver en fait, de la promotion. Et donc notre priorité aujourd'hui, c'est bien de retrouver de la production, d'être capable de produire sur notre territoire français pour pouvoir redonner de l'activité, redonner en fait de la promotion aux consommateurs et relancer la consommation. Alors quand je dis relancer, elle était à un bon niveau, mais relancer et surtout reprendre de la part de la consommation qui avait été occupée par l'importation. Bon, on reste sur les 5%, j'imagine, d'objectif de marge opérationnelle. Notre objectif cette année, c'est de dépasser les 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires et notre prévision, peut-être pas tout à fait construite de la même manière, mais notre prévision est de délivrer une marge opérationnelle courante aux alentours des 5%, comme on a fait sur l'année qui vient de se passer. Est-ce qu'on continue à investir aussi chez Groupe LDC pour l'exercice qui s'annonce ? Oui, on continue d'investir. L'année dernière, c'était 243 millions d'euros. La semaine dernière, lorsqu'on a annoncé nos résultats, on a annoncé un plan supplémentaire à hauteur de 200 millions d'euros répartis sur 4 ans, soit 50 millions d'euros de plus par an, et qui vise à réorganiser certains de nos outils de production pour pouvoir moderniser, pour pouvoir spécialiser, pour pouvoir augmenter le capacitaire. Et tout cela, c'est pour répondre à certains de nos clients qui ont fait le choix de l'origine France et qui ont fait le choix dans leur restaurant de communiquer sur l'origine France. Il est important que LDC soit au rendez-vous de l'approvisionnement et de la constance de l'approvisionnement, quelle que soit la situation en matière d'influenza aviaire sur le territoire. Ouais, on voit que l'enjeu de souveraineté alimentaire, il est de plus en plus important. Un autre enjeu, Philippe, on va peut-être prendre la hauteur pour finir, qui est très important aussi, c'est, quand vous êtes un groupe volailler, le bien-être animal, ça s'impose aussi comme un enjeu.
si ce n'est primordial, on va dire de plus en plus important pour chacun de nous. Quelles actions, là aussi, vous avez engagées afin de répondre à ces attentes du consommateur? On parle même parfois de consommateurs. Alors, qu'est-ce que vous faites dans ce domaine? Alors d'abord, on a une stratégie RSE que l'on appelle Agir avec nos territoires, qui comporte 4 volets. Premièrement, un premier volet qui concerne l'animal élevé durablement. Oui. Un deuxième volet qui concerne les hommes et les femmes de l'entreprise, mieux vivre ensemble. Troisième volet qui concerne les économies d'énergie, les économies de la planète, c'est respecter la terre. Bien sûr. Et troisièmement, qui concerne les consommateurs, quatrièmement, pardon, c'est bien nourrir les consommateurs. Oui. Et on suit 18 indicateurs répartis sur ces 4 piliers de la stratégie RSE. Et ces 18 indicateurs, on les suit de telle manière à pouvoir les faire progresser, on les anime. Et nous, on est convaincus que si on travaille ces 18 indicateurs, si on travaille bien tous ensemble sur ces 18 indicateurs, ce sera favorable pour les consommateurs, ce sera favorable pour les salariés, ce sera favorable pour l'entreprise et puis pour les éleveurs. Pour revenir au bien-être animal, j'ai présenté la semaine dernière une stratégie bien-être animal. Et cette stratégie bien-être animal, on l'a lancée déjà en 2018 autour de Nature d'éleveur. Nature d'éleveur, c'est quoi? C'est une politique de progrès destinée à tous les éleveurs, nos 6000 éleveurs en fait, qui accompagnent aujourd'hui le groupe LDC chaque jour. Et ces 6000 éleveurs doivent s'inscrire dans une démarche de transformer leurs bâtiments avec de la lumière naturelle, avec des substrats apicorés, avec des perchoirs pour les animaux, avec moins de densité, de telle manière à ce que nous puissions favoriser le comportement naturel de chacun des animaux, que ce soit la dinde, le canard, le poulet, etc. Donc tout ça, c'est important. Et aujourd'hui, 74% de nos éleveurs sont engagés déjà dans la démarche. D'accord. Et à fin 2025, nous souhaitons que 100% des éleveurs soient engagés dans cette démarche-là. Donc ça, c'est le point important. Fin 2025. Et nous, ce qu'on souhaite, je me suis engagé en novembre 2025, à ce que nous puissions mettre en ligne un reporting du bien-être animal et de la protection animale, c'est-à-dire de la période où on va de l'élevage jusqu'au site de transformation. Et nous allons mettre en ligne une liste d'indicateurs qui sera accessible en ligne au grand public, et ceci en novembre 2025. Novembre 2025, voilà, des résultats, des engagements. Merci beaucoup Philippe Génin d'avoir fait le point avec nous sur les résultats et la stratégie de LDC. Merci Philippe. Merci beaucoup. L'Actu Bourse, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.